Coucou, c'est Escrimy. Alors aujourd'hui, nous allons parler du couple. Je sais qu'il est très difficile de gérer entre vie famille, vie professionnelle, vie amicale, vie académique pour certains. Et en plus de cela, gérer une vie de couple. Alors, la vie de couple commence par la rencontre. Ça, on va en parler dans une autre vidéo. Et elle continue par le couple proprement dit. Alors, il y a certains couples qui vivent ensemble dans le même logement et d'autres qui vivent séparés. Je ne sais pas si c'est plus facile de vivre séparés ou ensemble, mais ce que je sais, c'est que l'un ou l'autre a ses avantages. Déjà, un couple doit être basé sur la confiance, le respect et puis surtout le soutien mutuel, ce que certains oublient souvent. Alors, par exemple, lorsque monsieur ou madame s'en va en voyage ou est de sortie avec des copines, on doit lui faire confiance. Cela passe aussi par le respect de son intimité à travers son téléphone portable qu'on ne fouille pas, son ordinateur qu'on n'espionne pas, ses appels, ses SMS, ses mails, on ne regarde pas. C'est son intimité, c'est sa bulle privée. Et nous aussi, on a la nôtre. Fouiller le téléphone de sa copine, de sa femme ou de sa compagne ou vice-versa, de son compagnon, cela montre qu'on a des doutes et cela incite l'autre à en faire autant. Si vous ne voulez pas de problème dans votre couple, ne fouillez pas vos téléphones. Si elle ou il a assez confiance en vous ou n'a rien à cacher, va vous le montrer tout naturellement. Mais s'il ne veut pas, il ne veut pas, c'est tout. Basez votre relation sur la confiance. Je te fais confiance, alors je n'ai peur de rien. Je te fais confiance. Passons. Alors, ensuite, le respect. Le respect, c'est-à-dire que quand on est en couple, on a tendance à considérer que l'autre est déjà acquis, qu'il fait partie de nous, bien évidemment, c'est un de nos proches, mais il n'est pas acquis. On lui doit le respect, comme lorsque on n'était pas encore en couple et qu'on était encore à la phase flirt et qu'on voyait l'autre un petit peu comme le petit diamant qui nous faisait sourire. On lui doit le même respect. On lui doit le respect, ça, on évite les gros mots, on évite les injures pour rien. On évite tout ce qui est je te fous la honte devant tes copines ou tes potes. On évite vraiment ça parce que après ça ne peut que se dégrader. Donc le respect. Ensuite, le soutien mutuel, c'est-à-dire que si l'autre aime faire du sport et que je me sens capable d'aller l'accompagner pour courir, faire du vélo, nager ou quoi que ce soit, je l'encourage. Je soutiens mon homme, je soutiens ma femme, je l'encourage. Je vais avec elle faire du sport. Si elle a un problème au boulot, qu'elle rentre le soir, qu'elle est fatiguée ou qu'il rentre le soir, il boude, il est fatigué, pas grave, je prends sur moi, je lui propose un massage, je prends soin de lui comme il aimerait, comme il pourrait prendre soin de moi quand j'en aurais besoin. Et ça, c'est mutuellement, hein. C'est pas un qui doit avoir une tâche précise. C'est elle qui le fait, moi je le fais pas, c'est son habitude. Il va me masser les pieds, moi je masse pas. Non, ça doit être vraiment mutuel. Donc on prend soin de l'autre, le soutien à toute épreuve, que ce soit dans les relations professionnelles, il a un problème au boulot, je le soutiens. S'il rentre trop tard le soir et il m'a pas averti, elle ne m'a pas averti, elle rentre trop tard le soir, je la soutiens. On va en parler calmement après, mais pour le moment, la personne rentre, elle est fatiguée, il est fatigué. Je lui laisse le temps de descendre un peu, décompresser, et ensuite le lendemain, le week-end, on peut en parler, il n'y a pas de problème. Ensuite, ce qui est très important dans un couple, c'est que chacun ait sa bulle privée, sa petite sphère privée, que chacun soit en même temps un petit peu indépendant de l'autre. Donc, madame ou monsieur peut avoir des activités avec ses copains, je n'empêche pas. C'est important dans un couple que chacun ait une vie sociale en dehors du couple. Il est encore meilleur de se retrouver lorsqu'on s'est séparés. Donc, laissez-le, laissez-la aller voir des copains, sortir entre copines. Et ça fait encore plus plaisir de retrouver quelqu'un après que cette personne nous ait manqué. Il est très important aussi d'avoir des passions communes, mais aussi des passions, voilà, très distinctes. Chacun doit avoir ses passions à lui
et il doit pouvoir s'épanouir personnellement déjà et ne pas dépendre de l'autre. C'est très dangereux une situation de couple où l'une ou l'autre personne dépend entièrement de l'autre, dont je ne vis qu'à travers mon homme, où lui ne vit qu'à travers moi, il ne vient voir que ma famille, il ne voit que mes copines, on est dans mon cercle tout le temps, on fait ce dont j'ai envie, c'est très difficile. L'autre personne en face peut se sentir vraiment très froissée, très comment dire, l'autre personne en face va se sentir amoindrie, mais vraiment frustrée, mais très mal dans sa peau, et c'est pas le but. Le but d'une relation de couple, c'est qu'il y ait un équilibre. Il ne faut pas qu'il y ait un dominant forcément qui se voit. Il ne faut pas qu'il y ait une dominance, une domination qui se voit vraiment très fort. Il ne faut pas qu'il y ait un soumis. C'est un équilibre, c'est fait de dialogue, de compromis, beaucoup de compromis, mais beaucoup de compréhension. J'essaie de comprendre l'autre. Ensuite, le meilleur pour la fin, ce qu'on adore dans une relation pour pimenter le couple et faire que la routine s'éloigne le plus possible de nous, c'est les surprises. N'ayez pas peur de faire des surprises à votre bien-aimé. N'ayez pas peur de lui ou de lui faire des cadeaux, même quand c'est pas un anniversaire, même quand c'est pas un événement, juste faites-lui des cadeaux ou une petite surprise. On connaît tous le plat préféré de notre copine ou de notre copain ou de notre mari. Donc, ce qui est bien, c'est par exemple le week-end, de faire à manger pour lui, d'avoir un moment à deux. Même quand on a des enfants, je sais que ça peut être difficile de trouver des moments intime, rien que nous deux, ça peut être vraiment compliqué, mais il faut le faire. Il faut vraiment le faire, sinon après la routine s'installe et ça devient très très compliqué après d'y remédier. Donc dès le début, il faut se surprendre, il faut prendre du temps pour être à deux. Vous pouvez aller au hammam, vous pouvez aller vous balader rien que à deux, vous pouvez faire de petits voyages dans la ville d'à côté, au village, en campagne, rien que tous les deux. Ça fait toujours plaisir. Alors, mesdames, je vous en supplie, n'allez jamais au petit coin devant votre homme. Ça, c'est impossible. Je déconseille vraiment d'avoir ce genre de comportement, d'aller faire caca ou pipi, je suis désolée d'être grossière, mais c'est les mots, ou de carrément de péter devant son homme ou devant sa copine. C'est ce qui fait partie des tue-l'amour. C'est totalement prohibé. Ça fait partie d'un tue-l'amour, ça ne se fait pas. Moi, j'aimerais pas, ça rend moins sexy, il faut dire ce qui est, hein. Ce qui donne envie, c'est quand même quelque chose qui a gardé une part de mystère, qui a gardé une part, voilà, de sensualité, qui nous attire, qui nous fait frissonner, et essayez de la garder toujours pour votre copine ou pour votre homme. N'oubliez pas de faire du sport, d'être beau et belle, parce que, ben oui, la beauté est à l'intérieur, mais à un moment, il faut que ça se voit aussi à l'extérieur. Quand une bouteille est pleine, elle déborde et tout le monde voit l'eau qui coule. Alors, à un moment, la beauté, elle a beau être intérieure, il faut qu'elle ressorte, qu'elle ressurgisse à l'extérieur. Donc, je pense qu'aujourd'hui, j'ai un petit peu fait le tour. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!